5 minutes de chimie, s'il vous plaît. Ok, bonjour à tous. Voici le corrigé du numéro qu'on a fait au dernier cours. Vous remarquez, j'ai déjà mis les informations qu'on avait notées dans le dernier cours. Comme on avait 5 litres et qu'on avait 10 mols de H2 à l'équilibre, j'ai mis qu'il y avait 2 mols de H2 à l'équilibre. Et la partie la plus difficile, c'était que comme on avait uniquement du CH3OH qui se décompose, ça veut dire qu'initialement, il y avait 0 mol de produit. Donc, ce problème-ci nous met les 3 possibilités pour remplir le tableau. Le premier, vous remarquez que j'ai toute une ligne, toute une colonne, sauf 1. Donc, je sais qu'initialement, je n'avais 0. À la fin, il m'en reste 2. Je peux donc conclure qu'il y avait plus 2. Donc, ça, c'est la première technique, c'est que le début, plus ce qu'il y a réagi, nous donne l'équilibre. Ça, c'est toujours vrai. La deuxième technique qu'on voit, c'est la technique qu'on a avec le R. Le R, je vous rappelle, c'est pour les rapports stoichio. Comme on a un rapport stoichiométrique, ce qui a réagi. Donc, si j'ai un seul de mes R dans les faits, j'ai tous mes R par rapport stoichiométrique. Si je sais que 2 mols réagit pour former 4 mols, je sais que si j'ai produit 2 mols par litre de H2, c'est que ça veut dire qu'il y a réagi moins 1 mol par litre. Donc, c'est un rapport 2 sur 1 est égal à 4 sur 2. Même chose pour le O2. On sait que 4 sur 2 est égal à 1 sur X. On peut donc trouver 0,5. Avec la deuxième technique, donc la première technique, c'est D plus R donne E. Deuxième technique, quand on a dans les R, c'est des rapports stoichio. Et finalement, la troisième technique, on va la faire tantôt. Je vais continuer avec la première technique. Là, ici, on remarque j'en ai 2, sauf 1. Donc, on a de 0 à 0,5. On sait qu'on finit à 0,5. Je vais utiliser la technique numéro 1. Et la dernière technique, c'est dans le E. On remarque que j'ai tout sauf 1. On remarque que j'ai un seul inconnu ici. Et c'est la technique du KC ou du KP. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on sait que notre KC, il est égal à 2. Et on sait qu'il est égal à produit sur réactif. Donc, H2 à la 4 fois H2 à la 4, parce que le coefficient est de 4, fois O2 à la 1, parce que le coefficient est de 1, sur CH3OH. OH à la 2, parce que le coefficient est de 2. On sait donc que 2 est égal à 2 à la 4 fois 0,5 sur x2. Si on isole le tout, ça nous donne 2x2 qui est égal à 16 fois 0,5, donc 8. On sait donc que x2 est égal à 4. On sait donc que x est égal à 2. Conséquence, on vient de trouver qu'à l'équilibre, j'ai 2 mols par litre de CH3OH. Et finalement, la dernière technique qu'on va faire, c'est la première. On a à la fois le R et le E. À la fois le R et le E, on peut trouver le D. Donc, 3 moins 1 nous donne bien 2. Donc, la réponse est de 3 mols par litre. Donc, voilà. C'est un problème qui est plus complexe, qui montre vraiment la possibilité dans ces tableaux des RE. Mais on va voir un autre problème qui est encore plus complexe. Nous allons faire ensemble. Donc, voici ce problème, c'est le plus complexe qu'on peut avoir. Donc, on a un système qui est fermé. On a 4 mols. Attention, ce n'est pas des mols qu'on veut mettre, c'est des mols par litre. Mais comme on est dans 1 litre, ça nous donne 4 mols dans 1 litre, ça nous donne 4 mols par litre. Donc, on a au début 4 mols de SO2Cl2. On peut donc dire qu'au début, il y a 4 mols de SO2Cl2. Et on nous dit qu'il y a uniquement de ceci, donc on ne parle pas des autres. On peut conclure, comme dans le dernier problème, qu'il n'y a pas de SO2
ni de Cl2. Après ça, on nous donne que le Kc est de 10, mais on n'a aucune autre information. Pour ça, on remarque que j'ai pas toute la colonne sauf 1, donc j'ai pas ça ici, je peux rien faire avec ça. J'ai pas aucun R, donc je peux pas travailler avec mes R. Et j'ai pas non plus dans mes E pour travailler avec le Kc. Donc il n'y a vraiment rien que je peux faire là-dedans. Pour ça, on va devoir travailler sur une autre technique. Et cette technique-là, c'est l'algèbre, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Et ça arrive avec la technique du R. On sait que si j'en ai une certaine quantité qui a réagi ici, que j'appelle au X, donc je ne sais pas combien qui a réagi, mais nécessairement, je sais que à l'équilibre, il faut qu'une partie de mes réactifs se transforme en produit. Et comme si je connais un de mes R, je connais tous mes R, parce que c'est un rapport 1 pour 1, je peux dire qu'il y en a X qui est arrivé. Et après ça, je peux dire qu'il y en a X qui est arrivé. Conséquence, à l'équilibre, je vais avoir 4 moins X, X et X. Et là, vous remarquez qu'on a dans notre E, donc dans notre E, on a un seul inconnu. Et ça tombe bien, on a une équation qui est que le Kc, c'est SO2 fois Cl2 sur SO2Cl2, donc en concentration bien sûr. Et donc, on peut remplacer que le Kc, il est de 10, le SO2, c'est X, le Cl2, c'est X, et le SO2Cl2, c'est 4 moins X. On remarque qu'on a une équation, un inconnu. Ben, c'est pas une partie de plaisir, mais c'est possible de le résoudre. Donc, on va faire un produit croisé. Ça va nous donner 10, 4 moins X est égal à X2. Après ça, ça nous donne la distributivité. 40 moins 10X égale X2. On envoie ça de l'autre côté. Ça nous donne X2 plus 10X moins 40 qui est égal à 0. Là, par la suite, on fait mode 22 dans notre calculatrice pour trouver nos deux X, X1 et X2. Et ça nous donne 3,06 et moins 13,06. On remarque que cette valeur-là, elle est impossible parce qu'elle est négative. Et donc, la bonne réponse sera 3,06. Si on remplace dans le tableau, ça veut dire que ça nous donne, on remplace le X par 3,06, on remplace le X par 3,06 et par 3,06. On obtient donc qu'à la fin, il reste 0,94, 3,06 et 3,06. Et donc, on a répondu à la question sur quelle sera la concentration à l'équilibre du Cl2. La bonne réponse est de 3,06. Ça peut valoir la peine de le valider. Donc, si je fais le Kc qui est de 3,06 fois 3,06 sur 0,94, ça devrait me donner 10 si je n'ai pas fait d'erreur. Et ça me donne bien 9,96. Donc, c'est vraiment une question d'arrondissement. Donc, c'est la bonne réponse. Donc, voilà la difficulté quand on n'a pas un des 4 éléments, des 3 éléments qu'on a vus, c'est-à-dire tout sauf un dans une colonne, qu'on n'a pas un seul R pour pouvoir trouver toutes les R, ou qu'on n'a pas tous les éléments à l'équilibre sauf un. Mais là, c'est par l'algèbre qu'on va devoir le résoudre. Donc, bonne chance avec vos exercices et je suis disponible sur Remind pour répondre à vos questions.